Il existe un paradoxe étrange dans les relations humaines. Plus une personne cherche à être appréciée, plus elle devient souvent prévisible, facile à lire, facile à influencer. Mais certaines personnes font exactement l'inverse. Elles ne cherchent pas à convaincre, ne cherchent pas à plaire, ne ressentent pas le besoin constant de s'expliquer. Et pourtant leur présence devient impossible à ignorer. Rien dans leur attitude n'est agressif. Elles ne parlent pas plus fort que les autres, ne cherchent pas à dominer la conversation. Et pourtant, quelque chose change autour d'elles. Les discussions deviennent plus prudentes, certaines personnes prennent leur distance, et un malaise discret apparaît sans que personne ne sache vraiment l'expliquer. Alors une question se pose. Pourquoi certaines présences dérangent-elles autant, alors qu'elles ne font apparemment rien? Machiavel avait déjà compris ce phénomène il y a plus de 5 siècles. Les hommes ne fuient pas seulement ce qu'ils méprisent, ils se méfient surtout de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Lorsqu'une personne semble intérieurement stable, indépendante dans sa manière d'être, difficile à influencer, elle crée autour d'elle une incertitude que beaucoup ne savent pas gérer. Dans cette vidéo, plusieurs comportements souvent mal compris vont être explorés. Des attitudes discrètes qui peuvent provoquer des réactions inattendues autour de vous. Comprendre ces mécanismes permet de voir autrement certaines distances que l'on croyait personnelles. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier point est probablement le plus important. Il montre comment transformer cette différence en véritable force intérieure. Et si ce type de réflexion vous parle, pensez à vous abonner, à aimer la vidéo et à partager votre expérience en commentaire. Ces analyses sont faites pour ceux qui préfèrent comprendre les dynamiques humaines plutôt que simplement les subir. Le premier signe est étonnamment simple. Vous êtes à l'aise avec le silence. Dans une conversation, lorsqu'un moment de calme apparaît, beaucoup ressentent immédiatement le besoin de le combler. Ils changent de sujet, lancent une remarque, produisent du bruit pour éviter ce vide. Mais certaines personnes laissent simplement ce silence exister. Ce détail paraît insignifiant, mais il dérange profondément beaucoup de gens. Le silence agit comme un miroir. Il oblige chacun à se retrouver face à ses propres pensées. Dans un monde rempli de distractions, peu de personnes supportent réellement ce face-à-face intérieur. Machiavel observait déjà que ceux qui fuient constamment le silence dépendent souvent du regard des autres pour se sentir exister. À l'inverse, quelqu'un capable de rester calme dans ce vide dégage une forme de maîtrise qui trouble ceux qui ne la possèdent pas encore. Le deuxième signe est lié à l'indépendance face à la validation. Dans de nombreuses interactions sociales, les décisions sont entourées d'explications et de justifications. Les individus veulent être approuvés avant d'agir. Mais certaines personnes fonctionnent autrement. Lorsqu'elles prennent une décision, elles l'assument simplement, sans chercher à obtenir l'accord de tout le monde. Machiavel écrivait qu'un dirigeant qui dépend de l'approbation de son entourage finit par perdre son pouvoir, car celui qui a besoin d'être validé remet son influence entre les mains de ceux qui l'approuvent. Face à quelqu'un qui agit sans cette dépendance invisible, beaucoup ressentent un inconfort. Ils ne savent plus sur quel levier appuyer, et cette autonomie est parfois interprétée comme de la froideur, alors qu'elle n'est souvent qu'une forme de stabilité intérieure. Un troisième signe apparaît dans la manière d'observer. Certaines personnes parlent moins, mais elles regardent davantage. Elles remarquent les contradictions, les hésitations, les écarts entre les paroles et les attitudes. Elles perçoivent ce qui se joue sous la surface. Cette capacité peut créer un malaise discret. Beaucoup ont l'impression d'être vus au-delà du rôle qu'ils jouent. Or, la vie sociale repose largement sur ces rôles. Machiavel accordait une grande importance à cette lucidité. Celui qui comprend les véritables motivations derrière les paroles devient beaucoup plus difficile à tromper. Et quelqu'un qu'on ne peut pas tromper devient difficile à manipuler. Un autre signe concerne la relation à la solitude. Certaines personnes peuvent passer du temps seules, sans ressentir un manque permanent. Elles peuvent réfléchir, marcher ou simplement être avec elles-mêmes, sans chercher immédiatement une distraction. Dans une société où la connexion constante est devenue la norme, cette autonomie peut sembler étrange. Pourtant, Machiavel aurait vu dans cette capacité une forme de liberté.
car la pression sociale agit toujours à travers les besoins. Besoin d'attention, besoin d'appartenance, besoin de reconnaissance. Celui qui dépend moins de ses besoins devient naturellement plus difficile à influencer. Le 5e signe touche à quelque chose de plus intime. Parfois, votre présence rappelle aux autres ce qu'ils auraient pu devenir, non pas par arrogance ou supériorité, mais simplement par cohérence. Une attitude, un refus de certains compromis, une fidélité à ses propres choix peut réveiller chez l'autre le souvenir de décisions qu'il n'a pas osé prendre. Machiavel notait que les hommes blessés dans leur amour-propre cherchent souvent à diminuer ce qui les dépasse, plutôt qu'à s'élever jusqu'à lui. Il est plus simple de réduire l'autre que de se transformer soi-même. C'est ainsi que naissent certaines étiquettes rapides, étranges, distants, arrogants. Mais ces jugements servent souvent à protéger celui qui les prononce. Le 6e signe apparaît dans les tests sociaux. Dans presque toutes les interactions, de petits tests invisibles apparaissent. Une remarque provocatrice, une critique légère, une distance soudaine. La plupart du temps, ces tests servent simplement à mesurer la réaction de l'autre. Machiavel écrivait que les hommes testent toujours ce qu'ils ne comprennent pas. Lorsqu'une personne se justifie immédiatement ou cherche à regagner l'approbation, le test trouve sa faille. Mais lorsqu'elle reste stable, calme, difficile à déstabiliser, elle impose autour d'elle une forme de respect silencieux. Celui qui ne vacille pas devient imprévisible, et l'imprévisibilité inspire la prudence. Enfin, le dernier signe concerne les exigences personnelles. Certaines personnes ont des standards clairs dans ce qu'elles acceptent dans leur vie. Elles ne restent pas dans des relations ou des situations qui trahissent leurs valeurs, simplement pour éviter le conflit ou la solitude. Face à quelqu'un qui possède des limites claires, beaucoup se sentent immédiatement insuffisants. Non pas parce qu'ils sont jugés, mais parce que ces limites rappellent leurs propres compromis. Machiavel écrivait que celui qui accepte tout finit par perdre toute valeur aux yeux des autres. La facilité à céder est rarement interprétée comme de la bonté. Elle est souvent perçue comme une faiblesse. La conclusion est plus nuancée qu'elle n'y paraît. Comprendre pourquoi certaines personnes prennent leur distance ne suffit pas. Il faut aussi comprendre lesquelles et pourquoi. Certaines s'éloignent parce qu'elles ne sont pas prêtes à affronter ce que votre présence leur révèle. Dans ce cas, leur départ n'est pas une perte. Mais d'autres s'éloignent pour une raison différente, parce qu'une force mal exprimée peut devenir difficile à approcher. Machiavel rappelait que le véritable pouvoir ne consiste pas seulement à posséder une force, mais à savoir comment cette force est perçue. Les personnes vraiment solides ne se diminuent pas pour être acceptées. Elles apprennent simplement à créer des ponts entre leur profondeur et ce que les autres peuvent recevoir. Car la force la plus efficace n'est pas celle qui écrase, mais celle qui sait se rendre compréhensible sans se trahir. Au fond, si certaines personnes semblent mal à l'aise autour de vous, ce n'est peut-être pas parce que vous êtes froid ou distant. C'est peut-être parce que vous êtes à l'aise dans le silence, dans un monde qui le fuit, parce que vous n'avez pas besoin d'être validé pour agir dans un monde construit sur l'approbation, parce que vous voyez au-delà des masques dans un monde qui vit à travers eux. Machiavel l'avait compris depuis longtemps. L'indépendance intérieure dérange toujours ceux qui n'ont pas encore trouvé leur propre centre. La vraie question n'est donc pas pourquoi cela dérange, mais ce que vous allez décider d'en faire. Et si ces enseignements de Machiavel vous inspirent, je vous invite à poursuivre ce voyage à travers d'autres stratégies, d'autres clés du pouvoir. Je vous recommande cette playlist. Elle rassemble les vidéos qui prolongent ces idées, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et affûter leur regard sur le monde.